Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vous préparez. On se prépare pour la plus grande transformation évolutive que l'humanité n'a jamais connue sur cette planète. Aussi bien au niveau de notre évolution personnelle, intérieure, qu'au niveau de notre vie extérieure. Mais ça, c'est aussi vrai au niveau du collectif et de l'humanité. Il y a des annonces qui sont prévues d'arriver, peut-être cette année. Après ça, il y aura 2 ans d'ajustement, à peu près 2 ans d'ajustement par rapport au nouveau système. Au niveau personnel, il faut comprendre que bon, il y a tout ce, on a des influences cosmiques actuellement qui sont très puissantes, comme Uranus, qui est reparti rétrograde, là, qui est en train de nous réveiller. C'est vrai. Et le lendemain, c'est le 8, là, il passe en rétrograde. Il y a 5 planètes rétrogrades qui nous donnent le pouvoir d'intégrer beaucoup plus facilement. Et il y a une pleine lune, une éclipse en poisson, là, le lendemain, je crois que c'est le 7. Le 7, le 8, le 9, enfin, je sais pas, il y a des, ça arrive là, c'est immédiat. Et donc, c'est ce qui correspond au portail du 999. On est dans une année 9 et le 9 septembre, c'est vraiment une transformation profonde, une fin profonde qui se prépare. Et cette éclipse sera très très puissante. C'est vraiment, ce 999, c'est vraiment la fin d'un cycle karmique. Et donc, on est vraiment à la fin. Et donc, comme le pulse du phénix, le plus grand vaisseau interdimensionnel de notre univers, est un pulse. Notre pulse, c'est notre cœur, mais bon, lui, il transmet un pulse dans la 172e dimension qui affecte tout l'univers matériel et spirituel de 9 fois 9. Donc, il y a vraiment il avait préparé ça depuis longtemps. Et là, on y arrive vraiment dans le fait que ça va intégrer la matière. Et puis les rêves, j'ai des rêves très très bizarres en ce moment, mais les rêves vont vraiment commencer à changer à partir de cette éclipse, à partir de ce portail du 9-9, jusqu'à la fin de l'année et après. De toute manière, il y a vraiment des transformations profondes. Alors, je tirais une carte et discuter de quelques idées pour préparer, on doit se préparer quand même pour cette transformation de tous les systèmes de fonctionnement de la planète. Et c'est ma carte de la journée, je tire une carte ce matin, c'est le message dans la bouteille. Donc il faut vraiment être à l'écoute des signes, il faut vraiment continuer à envoyer nos intentions, envoyer des bouteilles à la mer, mais aussi être vraiment à l'écoute de tous les signes qui peuvent venir à nous. Alors il y a vraiment ce projet, il y a toutes sortes de programmes qui sont très importants, comme le NESARA, GESARA et le système financier quantique. Ça fait très longtemps que ça se prépare, mais c'est un projet mondial, planétaire, et ça va arriver d'un seul coup. Bon, ça va se révéler quand même progressivement, mais c'est vraiment, on va passer d'un quelque chose qui est potentiel à une réalité permanente. Et donc, mais bon, on doit continuer. Ce qui est plus important, c'est vraiment notre pleine conscience, être la conscience de Dieu, la présence de Dieu à tout moment dans notre réalité, dans notre conscience le plus possible. Il faut comprendre qu'avec ce qui va se passer, il y a un changement complet des systèmes d'échange économique et monétaire qui va faire que tout va être tokenisé sur c'est une nouvelle blockchain qui va être quantique, qui va être pratiquement inviolable, qui va être, et tout ça c'est supervisé par les forces les forces spatiales, c'est-à-dire c'est des organisations secrètes et parallèles que tous les gouvernements ont, mais qui sont indépendantes des gouvernements, qui ont quelques 100, 200 ans d'avance sur ce qui est connu de l'humanité. Et il y a ce projet Odin qui, si jamais les forces sombres cherchaient à interférer avec le programme, ils auraient le pouvoir d'interférer, de bloquer toutes les communications, de lancer le BS et d'intervenir. Donc on se prépare, il y a des annonces qui vont arriver dans le monde entier, progressivement. On va passer toute l'économie mondiale va passer des banques centrales au système financier quantique. Et donc toutes les assets vont être tokenisés. Tout ce qui a de la valeur va être tokenisé, mais même les agréments, les accords qui ont été faits, toutes les contributions vont être données une valeur également. Ça va être vraiment un système d'échange énergétique, parce que c'est une économie 4e et 5e dimension, et une économie transparente qui est basée sur la méritocratie, mais il y aura aussi certainement un revenu universel de base avec des logements gratuits, des réplicateurs, des machines pour pouvoir avoir toute des nécessités nous seront données. On va avoir aussi des générateurs quantiques, des générateurs à point zéro qui vont nous donner de l'énergie gratuite. Après ça, tout le monde va les recevoir.
peu importe, c'est pas être juste les riches qui vont l'avoir, hein. Mais seulement il faut apprendre à s'en servir, il y aura un procédé d'éducation, et l'apprendre à l'entretenir aussi. Si vous avez des cryptos, toutes les cryptos ne vont pas survivre, mais enfin il y a beaucoup de... C'est un système, il vaut mieux les garder sur des clés que de les garder sur des plateformes en ligne, hein, au moment de la transition, sur des clés indépendantes. Et il y a aussi énormément de richesses qui ont été volées à la population, qui vont être redistribuées pour mettre fin à la pauvreté et la destruction environnementale. Il y aura peut-être encore des impôts, mais ça sera juste des impôts de base sur tous les produits nouveaux, hein, mais il n'y aura plus d'impôts sur le travail, il n'y aura plus d'impôts sur tout ce qu'on a besoin, sur ce qui est essentiel. Le coût de la vie va extrêmement tomber une fois qu'on aura les réplicateurs, on aura des machines anti-gravité, il y a toutes sortes de technologies médicales aussi qui vont être révélées, qui vont être distribuées, rendu disponible, et il va y avoir un pardon de toutes les dettes, une sorte de jubilé, hein. Donc tout ça, il y aura aussi des distributions d'argent selon les nécessités par rapport aux projets que l'on a qui peuvent assister dans cette transformation. Et il y a aussi des fonds qui ont accumulé énormément d'intérêts, des fonds qui ont été mis en place au 7e siècle par la déesse Kuan Yi et par Saint-Germain au XVIIe siècle. Ils ont même emprunté de l'or à certaines autres planètes pour faire des bases, et ça a accumulé, ça a créé des gros fonds de richesses qui vont pouvoir être utilisés pour la transition. Enfin, après ça, il y aura une période d'ajustement pendant 1 an ou 2, et il y aura aussi des réformes au niveau de l'éducation. Ce qu'il faut, c'est vraiment rester calme, quelles que soient les annonces qui peuvent sortir. Il peut y avoir des chutes, des crashs sur les marchés financiers, il peut y avoir toutes sortes de choses. Certains gouvernements peuvent faire des annonces pour essayer de mettre les gens dans la peur, pour essayer de garder un petit peu le contrôle et tout ça. Donc vraiment restez calme, sachez que tout ça, tout est orchestré par le divin. Et donc j'espère que on est prêt, hein, pour il faut déjà commencer à vivre comme si on était dans l'abondance. Enfin, on est dans l'abondance, mais je ne dis pas de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, mais d'imaginer déjà, de se ressentir le plus possible cette abondance, cette prospérité, c'est ce don de la divinité qui est en nous, et ça va être une libération, hein, de passer du potentiel à l'actuel. Ça va être quand même très très agréable, hein, je le sens déjà arriver. Personnellement, il y a beaucoup de mystères autour de ce qui m'attend dans ma vie personnelle et dans mes projets, mais bon, j'ai confiance que tout est organisé et orchestré par le divin, donc je vais m'adapter aux situations, et je suis dans la gratitude pour tout ce qui arrive. Je vous remercie aussi de votre présence, je vous remercie de soutenir la chaîne, et je vous remercie pour vos dons dans l'attente, ça m'aide vraiment à survivre. Et si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à faire appel, hein. Pour le moment, bon, dès que je commence mon projet, je ne pourrai plus faire ça, hein, ces vidéos tous les jours. Bon, je vais être occupé à gérer mes affaires, mais ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, et on pourra communiquer sur des plateformes physiques aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui vont... toutes sortes de surprises qui se préparent. La carte du jour, du point de vue de l'Akash, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. C'est-à-dire on récupère des pouvoirs qu'on avait dans des vies passées. Mais il y a aussi des nouveaux pouvoirs, des nouveaux dons, des nouveaux talents, des nouvelles habilités qui vont venir à nous. Parce que les Dakini pourraient avoir ajouté... Bon, j'espère. J'ai vu une carte là dans mon 3e œil, mais j'espère que c'est pas celle-là qui va sortir. Non. C'est comme une bulle. Comme une bulle, c'est être spontané, hein, agir. La première intention est généralement la bonne. Après ça, l'esprit mental peut arriver à trouver des raisons pour lesquelles l'intuition se trompe. Mais a priori, soyez spontané, soyez prêt à agir quand les opportunités se présentent, hein. N'hésitez pas, vaut mieux, ça passe ou ça casse des fois, hein, du moment on fait ça sans brutalité, sans violence, avec le respect, les choses se passent comme ça doit se passer. Vaut mieux demander pardon que d'attendre la permission, hein, pour beaucoup de choses. La carte de Osho, lui, ce qu'il nous dit, c'est Beyond the Illusion, c'est-à-dire c'est vraiment la carte du jugement. C'est l'intervention divine, c'est une nouvelle vie. On doit pouvoir faire la paix avec notre passé. C'est important d'avoir fait ça. Je vous montrerai 2-3 tableaux là que j'ai fait. Ils sont assez différents les uns des autres. Enfin, pas des tableaux, mais des peintures. Si vous êtes intéressé par la peinture, n'hésitez pas à me contacter.
Je vais bientôt pouvoir présenter ça dans un cadre plus approprié. Les danses, les énergies qui dansent, et celui-là est plus colorié. Je n'ai plus de papier là, donc je vais devoir peut-être faire. L'esprit me dit de peindre, mais bon, je vais peut-être dessiner, partir dans des choses plus figuratives. Et je vais tirer une carte, voir un petit peu. On va déjà tirer une carte avec, tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Grand portail du 999, hein, la complétion des cycles karmiques, ça y est, cosmiquement parlant. Il y a 5 planètes rétrogrades, donc c'est vraiment une opportunité d'intégrer les choses plus, d'accepter aussi, de rentrer dans l'acceptation, accepter son passé, pardonner son passé, et accepter la liberté future. Et toutes les choses que l'âme nous prévoit. Des fois, c'est pas toujours évident. La plus haute sagesse, c'est la libération, qu'on se concentrait sur ce point de liberté, sur la libération, aussi bien individuelle que construire une vision collective. On est les architectes du nouveau monde à travers nos rêves et nos désirs et nos projections aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance, c'est l'inattendu, c'est les miracles, c'est les bénédictions, c'est des choses qui arrivent naturellement. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à travailler sur l'unité et l'unification. Au plus on s'élève, au plus notre champ d'unité va se développer. L'unité, c'est l'unification, c'est tout est un. L'unifier, c'est retourner à l'un. C'est comprendre qu'il n'y a qu'un en réalité. Mais il y aura toujours des niveaux d'unité supérieurs à intégrer dans notre conscience. Et l'aboutissant, ça va être le monde de l'énergie, c'est le monde de l'un, la danse entre l'énergie et la conscience. On va rentrer de plus en plus dans cette 4e, 5e dimension, où notre conscience devient créateur et projette une réalité qui se manifeste au fur et à mesure de notre évolution. On va demander aux archanges, on va proposer aux archanges, grâce à ces cartes, à l'intermédiaire de ces cartes, de nous envoyer un message, et c'est la décision. La décision, c'est quelque chose de... Excusez-moi. C'est l'archange Jophile. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc c'est vraiment important de retrouver cette confiance, de retrouver cette... de pas douter, hein, d'être spontané, de pouvoir y aller. Bien sûr, il faut continuer à se purifier, mais ne doutez pas de vous-même. Hein, de toute manière, on a été préparé, et donc Dieu sait qu'on est prêt, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Namaste.